Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu du TA. On l'a vu et revu, le bloc de droite, alliant fidèle d'Emmanuel Macron et de Laurent Wauquiez, est très loin de la majorité, plaçant chacun devant ses responsabilités à l'Assemblée. La Macronie et les amis de M. Wauquiez, les députés républicains, sont en train de saboter le budget. Ils sont pas là. Pourquoi ils sont pas là? Parce que comme ils sont pas là, la gauche est plus nombreuse malheureusement que le Rassemblement national, et que la gauche peut faire passer tout un tas de taxes zinzin, multiplier les taxes sur tout et n'importe quoi. L'extrême droite râle donc parce que la droite ne défend pas assez sa politique de droite. Et oui, on va le voir, quand il s'agit de justice fiscale, l'extrême droite vole systématiquement au secours des plus riches contre les classes populaires. Petit florilège. Allez, on attaque. On avait déjà parlé de l'imposture sociale du RN dans les épisodes 43 et 44 qu'on vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait. On y parlait des votes dans l'Assemblée qui précédaient la dissolution et aussi du projet porté par l'extrême droite sur la sécurité sociale. Et on va voir qu'aujourd'hui, tout ça reste d'actualité. Plus d'un Français sur 4 sont favorables au retour de l'impôt sur la fortune, l'ISF, supprimé par Emmanuel Macron en 2017. Pourtant, le 25 octobre, les députés du RN ont joint leur vote à ceux de la coalition gouvernementale pour rejeter un amendement à la loi de finances proposé par la gauche, qui portait sur le rétablissement de cet impôt pour les plus grandes fortunes du pays. Les milliardaires peuvent dormir tranquilles. Durant cette journée du 25 octobre, le RN a aussi fait la bascule sur un amendement porté par le député Emmanuel Morel du groupe GDR, communiste apparenté et ultramarin, qui visait cette fois-ci la fiscalité des entreprises. Il s'agissait d'instaurer une contribution exceptionnelle payée par les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse les 1 milliard d'euros, majorée à partir de 3 milliards d'euros. Pas vraiment l'artisan du coin donc, mais plutôt les grandes entreprises qui versent de juteux dividendes à leurs actionnaires. Il en manque une. Autre sujet, sur le front de la fiscalité écologique. Saviez-vous qu'aujourd'hui, le kérosène des avions bénéficie d'une niche fiscale? C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. Toujours le 25 octobre, les députés socialistes ont proposé de supprimer cette exonération sur ce qui représente tout de même 7% des émissions de gaz à effet de serre du pays. Un amendement qui aurait rapporté près de 2 milliards d'euros au budget de l'État. Mais un amendement rejeté avec les voix des députés du Rassemblement national. Et qu'on ne vienne pas nous dire que c'est pour permettre aux gens comme nous de partir en vacances. Le prix du carburant, c'est moins de 20% du billet d'avion. Donc, pas de quoi faire boiter les agences de voyage. Par contre, on comprendra que ça dérange ceux qui profitent de leur jet privé. Toujours dans le même sujet, les écologistes proposaient de pérenniser la possibilité pour les entreprises d'aller au-delà des 50% minimum dans la prise en charge des abonnements de transport de leurs salariés, jusqu'à 75%. Eh bien, un amendement rejeté par le bloc Macron-Wauquiez-Le Pen. En même temps, les salariés n'ont qu'à s'acheter un jet privé aussi. Mais oh mon allant, voilà ce que je vais faire. Et si tu prends un coup, ce sera uniquement ta faute. Et comme on vous a gardé le meilleur pour la fin, essayons de démêler la question de l'abrogation de la réforme des retraites. À 24 ans, vous partirez avec 42 années de cotisation, c'est-à-dire 66 ans. Si le RN s'était montré favorable à la retraite à 66 ans pendant la campagne, croyant dur comme fer qu'ils allaient gérer les affaires à partir de juillet, ils sont depuis revenus sur leur mot d'ordre d'abrogation de la réforme Macron. Et tout semblait parfait, puisque leur niche parlementaire, le moment où un groupe politique peut déposer des propositions de loi, arrivait en premier dans le calendrier. L'occasion rêvée d'apparaître comme les vrais, ceux qui défendent réellement les intérêts de 90% de la population active qui s'opposait à cette réforme injuste. Spoiler. C'est un piège. Premièrement, les députés RN ont rejeté à 3 reprises des amendements qui abrogeaient la réforme Macron, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Deuxièmement, leur proposition de loi d'abrogation ne comportait aucune mesure de financement, à part une référence à la nécessité d'appliquer l'ensemble du programme du RN pour y parvenir. Mais attendez, il dit quoi le programme du RN sur les cotisations sociales qui financent nos retraites? Comme Emmanuel Macron, elle propose de baisser les cotisations pour répartir les sommes entre patronat et salariés. Donc, pour financer la protection sociale, on supprime son financement. Mais sérieusement les gars, vous nous prenez vraiment pour des jambons. On espère que ce petit top vous aura outillé pour répondre aux conversations de tous les jours auprès de celles et ceux qui se seraient fait enfumer par la propagande. Et on vous invite à faire connaître nos contenus en les partageant sur vos réseaux sociaux, en mettant un pouce bleu et bien sûr en vous abonnant à la chaîne. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine.